Bonsoir Émilie. Bonsoir Agnès Le Paulmier, bonsoir à tous. Bienvenue dans le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs moments de nos JT de ces derniers jours. Cette semaine, nous aurons évoqué le renforcement des relations entre Monaco et Andorre après le déplacement officiel du ministre d'État Pierre Dartout dans ce pays bordé par la France et l'Espagne. Nous nous sommes un peu évadés avec les nouvelles destinations proposées par l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pour cet été. Et puis nous aurons également appris à savoir contrôler nos données personnelles alors que le numérique ne cesse de se développer. Économie, nautisme, culture auront également été à l'ordre du jour. Sans plus attendre, voici le best-of préparé ce soir par Sébastien Mésadry. Écoutez, les relations bilatérales sont excellentes parce que nous partageons beaucoup de valeurs. Nous sommes très attachés à nos spécificités. Nos principautés viennent de très loin. Elles sont une composante de l'histoire européenne. Et nous sommes certes dans des géographies différentes. Andorre est un pays de montagne. Monaco est de taille beaucoup plus petite et en bord de mer. Mais pour autant, nous partageons ces mêmes valeurs. Bien, écoutez, on a échangé pas mal d'informations sur nos façons de voir les choses. On a aussi procédé à des échanges sur la situation internationale où nous avons les mêmes positions. Et puis, bien entendu, nous avons abordé la question essentielle de la négociation avec l'Union européenne en vue d'un accord d'association. Chacun a ses propres spécificités dans le cadre d'un accord général, mais c'est vrai qu'on aura chacun des choses différentes à défendre et à faire reconnaître, mais avec un même esprit commun, je pense, qui est celui d'États de taille réduite, certes, mais qui ont des spécificités, des valeurs particulières à faire valoir. Alors déjà, si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, on dira, et je pense que ça a été partagé par tous les acteurs économiques et de tourisme, que l'année passée, l'année 2022, a plutôt été une bonne surprise, même si on n'a pas encore recouvré le trafic de 2019. Et effectivement, pour 2023, avec les nouvelles ouvertures de lignes et le retour de certaines lignes, ça s'annonce plutôt très positivement aussi. On a un certain nombre de destinations en Europe. On a aussi des compagnies au Moyen-Orient qui décident de réouvrir leurs lignes. Donc, on a quand même un réseau sur l'Amérique du Nord qui s'étoffe, et qui s'étoffe en particulier avec une liaison directe sur Atlanta. Je pense que c'est le point le plus important à noter. Et en étant relié au premier hub américain, on ouvre finalement l'ensemble du territoire du Grand Amérique, c'est Amérique du Nord et Amérique du Sud, puisque on arriverait avec ce vol direct dans le premier hub de la première compagnie américaine, qui est Delta Airlines. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et donc, on peut se dire tous que bien, on continue de cette façon à produire, à avancer, mais on éviterait de penser effectivement aux problèmes qu'on peut avoir parce que les ressources naturelles ne sont pas infinies. On le constate aussi cet hiver avec tout simplement l'eau ici dans le sud de la France. Peut-être, effectivement, il y a un axe à considérer qui est celui de regarder l'économie sous un autre angle et considérer que le bien-être, c'est aussi quelque chose qui n'est pas seulement une croissance économique ou financière, mais aussi un bien-être plus général de la société et aussi de l'environnement. Ce que je constate, c'est aussi que la décroissance peut paradoxalement aussi être une clé pour favoriser un processus inverse à celui de la désertification des territoires qu'en France, on constate de plus en plus. On est fréquemment saisi par des particuliers qui font l'objet de piratage de comptes sur les réseaux sociaux, de propos diffamatoires ou malveillants. Et nous avons des canaux dédiés pour intervenir directement auprès des réseaux sociaux et faire supprimer ce genre de propos ou faire supprimer des faux comptes. Faire attention à ce que l'on publie sur les réseaux sociaux. Vous avez beau supprimer des informations que vous avez vous-même mises, elles peuvent ressortir 10 ans, 15 ans après, sans que vous en ayez plus aucune maîtrise. Une fois que le mal est fait, vous pouvez effectivement vous adresser à nous et on instruit ce genre de problématiques, on les instruit très très rapidement et on intervient directement auprès de Google, ça peut arriver, sinon auprès de Facebook, Instagram,
récemment auprès du TikTok aussi, pour faire supprimer ces propos. On est tous dans les starting blocks, bien sûr, mais on est aussi en train de penser très intensément à 2024, parce qu'un festival, ça se prépare très en amont. On est évidemment tous préoccupés par l'invitation des artistes, les voyages, etc., qui doivent être planifiés une édition avant celle qui va être donnée. Donc, on a une double émotion, celle de la joie de voir se concrétiser tout notre travail de l'année passée et puis l'excitation de penser déjà à l'avenir. Je pense que tout est histoire de plaisir et de sensation, c'est-à-dire que tout ce qui produit du plaisir et produit de la réflexion peut être traité de façon artistique. Donc les correspondances entre les disciplines, elles sont évidentes. Pour moi, elles peuvent d'ailleurs être plus évidentes dans la gastronomie. Vous citez, on avait fait un concert dégustation l'an dernier. L'immédiateté du son qui arrive à votre oreille ou du goût en bouche font qu'on a des correspondances très fortes. Sur la littérature, c'est différent parce que le temps littéraire et le temps musical ne coïncident pas toujours. Donc, on travaille aussi sur ces correspondances plus difficiles à mettre en œuvre. Mais il est certain que, par exemple, on a 2 concerts autour des sonates pour piano de Scriabine. Donc là, on entendra tout le corpus des premières sonates aux dernières, avec à l'intérieur de ces sonates l'intégration de poèmes d'Anna Akhmatova, poétesse russe absolument merveilleuse. Et cette juxtaposition Akhmatova-Scriabine va être aussi extrêmement riche de sens et très instructive pour l'auditeur. Simplement, j'insiste sur le fait que beaucoup de gens prennent du poids parce qu'ils ne bougent pas assez et qu'ils ne mangent pas correctement. Et donc, dans ce livre, je donne des conseils pour aider les gens à manger des légumes, parce qu'il y a toujours des solutions, et à faire un peu plus de sport ou du moins de l'activité physique, puisqu'il en faut pour tous les goûts. Donc, en fait, il y a des solutions qui sont adaptées au cas par cas. Le secret de la perte de poids, il repose sur les 3 piliers. Bon, c'est la qualité de l'alimentation, un bon niveau d'activité physique et un bon sommeil. Bon, je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire du sport, mais l'activité physique, en revanche, c'est obligatoire. On ne peut pas être en bonne santé si on est sédentaire. On a 2 jambes, il faut les utiliser. Et donc, les utiliser ne serait-ce que pour marcher. Et pour les gens qui sont au travail et qui sont assis toute la journée, je leur conseille au moins de se lever 5 minutes toutes les heures pour monter des escaliers, aller voir un collègue 3 étages au-dessus, faire des couloirs. Au moment du déjeuner, le temps de pause, on peut le diviser en 2, consacrer une demi-heure à aller marcher autour du pâté de maison et la demi-heure suivante à aller déjeuner. Vous voyez, mais 8 heures à 5 minutes par heure, ça fait déjà 40 minutes d'activité physique. Et puis un petit peu de natation dans la semaine, faire du vélo le week-end, c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. On fait souvent des parallèles entre l'automobile, l'industrie de l'automobile et le yachting, mais le yachting doit bouger, et bouge déjà. On voit arriver les premiers bateaux à biofuel, les premiers bateaux à hydrogène, et puis maintenant les choses vont de plus en plus vite parce qu'on a trouvé des solutions et il faut les mettre en place sur ces bateaux. On a beaucoup de chance et de plaisir de recevoir des équipages de toute l'Europe et même au-delà. On a fait l'année dernière le championnat du monde de J70 et cette année on voit que l'intérêt n'a pas baissé, on a toujours le même intérêt pour cette série, pour cette classe, et où on retrouve des jeunes et des moins jeunes, mais on retrouve en tous les cas tous les grands noms de... Chose est sûre, c'est que les Ferrari vont remporter des courses cette saison, que Charles Leclerc est en position de force vis-à-vis de son coéquipier, tout simplement parce que, il a un peu plus d'expérience, des résultats qui plaisent en sa faveur, mais il y a aussi l'arrivée de Fred Vasseur. Il retrouve son ancien mentor. Une chose est sûre, c'est que l'association franco-monégasque au sein de la Scuderia Ferrari devrait mettre Charles en situation de pouvoir être au maximum de son potentiel. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter à Charles Leclerc cette saison. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Une semaine se termine, une autre commence. L'occasion de jeter un coup d'œil sur les temps forts qui attendent la principauté avec l'agenda. Passez une belle soirée et à très vite sur Monaco Info.